Cet article mis en voix par les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Godin vous est proposé par Science Action Normandie dans le cadre de la 29e édition de la Fête de la Science. La Fête de la Science est une opération nationale sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et soutenue par la région Normandie. Risques industriels. Ce que l'accident de Lubrizol nous a appris. Jeudi 26 septembre 2019. Un gigantesque incendie se déclare à Rouen au petit matin sur les sites de Lubrizol, une usine de produits chimiques classée Seveso seuil haut, et de Normandie Logistique, une entreprise de transport. Quelques mois plus tard, le 12 février 2020, la mission d'information de l'Assemblée nationale chargée d'analyser l'accident, qui n'aura occasionné aucune victime directe, rend son rapport. Synthèse des nombreuses propositions égrenées par les scientifiques et experts au fil des 35 auditions de cette mission d'information, la nature même de ce rapport illustre une nouvelle fois la résistance politique à la mise en œuvre des connaissances scientifiques dans le domaine des risques. Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, illustre de manière idoine ce décalage, en réaffirmant que le gouvernement et les services de l'État tireront tous les enseignements de cet accident et prendront les mesures qui s'imposent pour répondre aux enjeux de sécurité et de prévention des risques industriels pour garantir la sécurité des Français. Que le politique attende de voir la crise ou la catastrophe pour s'emparer des enjeux liés aux risques naturels et technologiques constitue un motif sérieux d'inquiétude pour les populations et de découragement pour les scientifiques, qui alertent notamment depuis des décennies sur les risques liés au changement climatique. L'enquête de 2018. Mais revenons plus précisément aux risques industriels dans l'agglomération rouennaise. Une enquête menée en 2018, soit un an avant l'incendie des sites Lubrizol et Normandie Logistique, montrait que plus de 60% des personnes interrogées ne connaissaient pas l'existence d'un risque industriel dans l'agglomération. Sans surprise, les populations non résidentes et les touristes constituaient l'essentiel des moins informés. Ne pas être la cible des rares campagnes d'information et ne pas connaître le tissu industriel local est un verrou pour accéder à une culture du risque territorialisée. Dans cette même enquête, 70% des personnes interrogées ignoraient la signification du signal d'alerte émis par les sirènes et 60% ne connaissaient pas les consignes à suivre en cas d'accident industriel. Les comportements réflexes qui pouvaient suivre en cas d'alerte étaient donc variés, de l'indifférence à la fuite en passant par l'attente d'informations complémentaires. Pour les 20% de personnes interrogées déclarant rechercher un abri pour se protéger, l'entreprise ne semblait pas aisée. Plus de la moitié des responsables d'établissements susceptibles de recevoir et de mettre à l'abri des personnes, telles qu'une administration, une banque, un commerce, déclaraient qu'ils ne laisseraient entrer personne en cas d'alerte. Enfin, et contrairement à une idée reçue, la confiance aux autorités était élevée. Près de 82% des 712 personnes interrogées déclaraient qu'elles accepteraient de suivre un ordre de confinement immédiat s'il était donné par les services de l'État, via des haut-parleurs ou des SMS. Ces données alarmantes pour Rouen ne constituaient cependant qu'une étude de plus, démontrant les lacunes de l'information préventive des populations et des moyens d'alerte et de communication en cas d'accident industriel en France. Elle laissait entendre également la trop grande confiance accordée aux services de l'État et aux industriels pour garantir le contrôle et la sécurité des sites. Installer une culture du risque. Suite à l'incendie de septembre 2019 à Rouen, le rapport de la mission d'information propose d'installer une culture du risque durable en France et de mieux alerter et informer les populations lors de la survenance d'un accident. Deux autres objectifs, que nous n'abordons pas ici, portent sur le renforcement du contrôle des sites industriels et la relance de l'attractivité de la métropole rouennaise dont l'image a été noircie, notamment en encourageant l'ouverture d'un casino. Installer une culture du risque, cela commence par la prise de conscience des risques industriels auxquels les populations sont exposées via des campagnes d'information.
La mission parlementaire propose donc une refonte du site internet Géorisque et l'évolution des documents d'information sur les risques, notamment le document d'information communal sur les risques majeurs. Si de tels instruments doivent en effet être améliorés, car jugés trop peu efficaces et sous-utilisés, ce sont surtout les modalités de leur diffusion qui doivent être repensées pour toucher le plus grand nombre. Rendre obligatoire la présence de liens vers ces documents sur les pages internet des établissements, office du tourisme, universités, mairies, agences immobilières, etc., qui font la promotion des territoires, serait par exemple un début. La connaissance des consignes à suivre en cas de déclenchement de l'alerte et l'adoption des bons réflexes est un second élément de la culture du risque. La Commission propose pour cela de réaliser une fois par an un exercice de grande ampleur de risque naturel ou technologique sous la forme de la journée à la japonaise dans un département. On connaît les difficultés à mobiliser les personnes pour ce type d'exercice à l'échelle d'un bâtiment ou les populations à l'échelle d'un quartier en France. La question se pose de sa faisabilité à l'échelle d'un département. Échelle d'ailleurs questionnable car elle sous-entend que toute gestion de crise serait de la seule compétence du préfet. Parler de territoire à risque permettrait de ne pas sous-estimer d'emblée le rôle des communes dans de tels exercices. Pour engager une telle démarche avec la population, des premiers exercices avec des populations cibles seraient certainement efficaces. Chez les jeunes ou aux responsables de sécurité des établissements recevant du public par exemple. Dans cet ordre d'idées, la mission d'information parlementaire propose ainsi d'aborder le sujet de la culture du risque dans le cadre du service national universel. Pour être efficace, cette proposition devra cependant aller plus loin qu'un diaporama qui aborde les enjeux liés au risque. L'organisation d'exercices de crise adaptés au territoire qui accueille ces journées serait une plus grande ambition. Ces exercices pourraient parfaitement s'adapter au format des journées citoyennes, qui offrent l'avantage de réunir au même endroit et au même moment des jeunes d'horizons géographiques et sociaux différents. Des exercices sous la forme de serious game qui nécessitent une connaissance du territoire, la maîtrise de règles, l'entraide, l'empathie et l'ambition éventuelle de constituer une réserve citoyenne de sécurité seraient un excellent format. Cette réserve disséminée sur le territoire participerait alors plus volontairement à des exercices à la japonaise et pourrait en cas d'alerte informer et assister les personnes pour les mettre à l'abri notamment. Une multitude d'outils. Une fois informés sur les risques et éduqués aux consignes, il convient d'alerter et d'informer les populations quand la crise survient. La technologie de la diffusion cellulaire, explorée dans le cadre du système d'alerte et d'information des populations, puis abandonnée faute d'ambition budgétaire, fait son retour. Cette technologie permet de transmettre des messages sur les téléphones des personnes présentes dans une zone géographique exposée à un danger et via les antennes relais. La Commission précise, et c'est une bonne chose, que l'alerte et la transmission de consignes doit être multicanal. Délaisser un système, la sirène, pour un autre, la diffusion cellulaire, conduirait à prendre le risque de ne pas atteindre toutes les personnes en situation de danger. Poursuivre l'utilisation des sirènes, développer l'emploi de haut-parleurs dans les rues piétonnes, utiliser la diffusion cellulaire, les panneaux d'affichage lumineux sur le réseau routier et la radio via le RDS, comme Infotrafic par exemple, sont autant d'outils à développer. La question du rôle des fournisseurs d'itinéraires, comme Waze ou Google Maps par exemple, doit être également posée. Un accident industriel peut en effet survenir alors que des dizaines de milliers d'automobilistes sont en déplacement. Quels seraient les itinéraires proposés par les algorithmes à partir des seules données de trafic ? Pourrait-il proposer des itinéraires en direction d'une zone de danger car moins empruntée ? Face à une menace de responsabilité, les opérateurs ne seraient-ils pas tentés d'interrompre leur système, laissant les utilisateurs dans une obscurité cartographique ? Mettre en œuvre les recommandations. La mission d'information a également fait des propositions concernant l'analyse en direct pendant la crise des réseaux sociaux, afin d'identifier les fausses informations et pouvoir ainsi en limiter leurs impacts. Ce champ de recherche est d'ores et déjà mature en France avec le courant des médias sociaux en gestion d'urgence.
MSGU, et l'une de ses principales associations, Visov. Recommander également la création d'une cellule de communication de crise au sein de l'État. Cette cellule serait mobilisable en cas d'accident technologique pour assister le préfet et ses services dans la communication de crise. Dans ce domaine, le centre de crise multirisque de Belgique est certainement un exemple à suivre. La mémoire des catastrophes s'efface avec le temps. Les propositions de la mission d'information sur l'accident de Lubrizol nécessiteront des moyens financiers et humains pour leur réalisation concrète. Il revient maintenant aux politiques de prendre les engagements pour que ces mesures soient prises et à tous de rester vigilants pour qu'elles ne perdent pas, année après année, leurs moyens de mise en œuvre. Publié dans The Conversation France le 6 avril 2020. Éric Daudet, directeur de recherche CNRS, géographe, Université de Rouen-Normandie.